L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Vincent Berdemander. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons parler ensemble de la 4e édition du Mandoline Marseille Festival qui aura lieu du 4 au 10 juillet prochain à Marseille. Vous avez même baptisé Marseille capitale de la mandoline. Pourquoi ce choix tourné vers la cité phocéenne ? Alors déjà, c'est pas moi qui l'ai baptisé, c'est le titre de la Provence de l'édition dernière, mais j'avoue que ça nous a beaucoup plu, donc on l'a repris. Pourquoi ce titre et on l'assume complètement, puisque Marseille est la première classe de mandoline au monde a été créée à Marseille au Conservatoire en 1921. Ça, c'est un fait unique. Dans le passé, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était une des grandes capitales de la mandoline et c'est en train de le redevenir. Ça l'est déjà redevenu. Puisqu'il y a une dynamique autour de cet instrument méditerranéen qui est unique dans toute l'Europe et même dans une partie du monde, avec énormément d'enfants qui apprennent dans tous les quartiers de Marseille, mais également plusieurs classes, plusieurs orchestres. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors vous êtes vous-même mandoliniste, mais aussi concertiste, compositeur, arrangeur, organisateur, directeur artistique et musical. Où peut-on écouter les concerts qui auront lieu pendant 7 jours à Marseille et qui jouera lors de ces concerts ? Alors, je dirais que le principe de ce festival, si vous voulez, c'est une vitrine du travail qui est fait tout au long de l'année par la compagnie VBD & Co, dont j'assure la direction artistique, et en même temps, ça permet d'inviter ce qu'on appelle des têtes d'affiche, des grands musiciens, pour partager avec des amateurs, des professionnels, des jeunes étudiants, cette passion pour la musique. Donc, le concert va s'ouvrir avec des stars de la guitare au Festival international de Lambesc le 4 juillet. C'est un partenariat dont on est très fiers avec ce magnifique festival. Et vous entendrez Yamandou Costa et Antoine Boyer, accompagnés par le Quintet Aplec de France, pour un hommage à notre regretté Sylvain Luc, très grand jazzman, pour lequel j'ai composé une pièce, et il m'avait d'ailleurs écrit une pièce que nous allons créer à cette occasion. Ça, c'est le 4 juillet. Le 5 juillet, vous entendrez l'OSAMU & Co, l'Orchestre Symphonique Aix-Marseille Université du Conservatoire, sous la direction de Sébastien Boin, pour un quadruple concerto pour guitare. Cette année, la guitare est très valorisée, c'est notre grande sœur à nous, et un concerto pour 2 mandolines de Ricardo Sandoval. Le 6 juillet, c'est Féloche, le chanteur très connu français qui s'accompagne à la mandoline, qui sera accompagné par 80 mandolinistes de l'orchestre Aplec de la Méditerranée. Le 7 juillet, il y a 2 concerts, les Légendes du Nord par l'OMMM, l'orchestre de mandoline des Minots de Marseille, et le soir, sous le Vieux-Port, je jouerai avec l'orchestre philharmonique de Marseille, donc un programme autour de la Méditerranée. Le 8, vous entendrez 2 musiciens exceptionnels, le guitariste flamenquiste José Sanchez et Tarek Abdellah Oud, qui vont faire un portrait croisé entre ces 2 instruments qui se sont inspirés mutuellement et qui sont aussi des grands cousins-cousines de la mandoline. Le 9, c'est une soirée hymne à la joie où on va accueillir des enfants du Portugal, des mandolinistes de Madère, donc de Naples, de Liège, de Muret, avec nos petits mandolinistes marseillais, un projet pour lequel on a répondu à un appel à candidature de Erasmus+, donc une grande fête avec nos partenaires européens. Et enfin, le 10 juillet, la compagnie Organon nous a sollicité, nous et l'Académie de mandoline de guitare de Marseille, pour un festival, pour un projet à la Friche de la Belle de Mai qui s'appelle Mère au pluriel. Donc un festival haut en couleur avec vraiment beaucoup d'acteurs locaux, d'artistes du territoire qui se mettent sur scène pour cette 4e édition du Mandoline Marseille Festival. Vous l'avez dit, un programme extrêmement dense, mais au-delà des concerts, vous avez également prévu d'organiser des masterclass et des ateliers de mandoline, guitare, des répétitions publiques. Parlez-nous aussi de ces ateliers que vous allez générer au-delà de ce festival. Oui, tout à fait. Je dirais que l'un des bateaux amiral de ma compagnie et donc de nos missions sur le territoire, c'est la transmission. Donc, vous savez que je suis professeur au Conservatoire de Marseille, au Conservatoire de Liège, et en même temps, avec mon épouse et toute mon équipe, nous travaillons dans les quartiers, principalement dans les quartiers nord,
pour ouvrir de l'enseignement artistique et culturel à tous nos petits Marseillais. Donc évidemment la transmission, l'échange, les masterclass, les ateliers seront très présents tout au long du festival. Nous accueillons quelques grands maîtres et nos étudiants du conservatoire pourront profiter de leurs conseils. Mais il y aura également des temps d'initiation à la mandoline pour tout le monde, de 7 à 78 ans et même au-delà, puisque j'aime bien rappeler que dans notre orchestre, notre doyenne a 97 ans et elle est toujours aussi active. Elle était hier au Dôme avec nous pour entrer dans la légende. Vous voyez, donc ça maintient en forme la mandoline, j'ai envie de dire. J'imaginais. Alors au niveau de l'accessibilité justement, est-ce que votre festival est payant? Est-ce qu'il y a des événements gratuits? Parlez-nous un petit peu de cet aspect important. Bien sûr. Alors, vous savez, ce serait une erreur de penser que les artistes vivent d'amour et d'eau fraîche. Donc nous faisons un équilibre. Nous essayons de trouver un équilibre entre des concerts gratuits. Il y en a plusieurs. C'est la majorité de nos concerts pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir venir. Et on applique aussi des tarifs sociaux. Je crois que la place est entre 15 et 17 euros. Donc ce sont des tarifs très abordables. Aujourd'hui, quand vous allez à un match de foot, vous payez 300 euros. Allez écouter des talents exceptionnels pour 10 ou 15 euros. Je pense que c'est à la portée de tous et l'argent ne doit jamais être un problème. Donc on trouve toujours des solutions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux auditeurs et aux auditrices de Radio JM qui sont pas forcément sensibles à la mandoline, à la guitare, etc., mais qui pourraient potentiellement être intéressés? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre de venir vous voir et voir vos artistes? Leur dire que il y a beaucoup d'espoir dans ce festival et dans cette jeunesse marseillaise. Vous savez, hier, je le répète, j'étais au Dôme. Il y avait 400 artistes sur scène, principalement des enfants, des adolescents qui dansaient, qui chantaient avec une excellence qui me donnait presque les larmes aux yeux. Et c'est ce qui se passe aussi à Marseille dans le cadre de ce festival. Vous avez vraiment, c'est beaucoup de joie. Marseille a cette magie de vitalité et on la retrouve partout, et la mandoline fait partie de l'histoire de cette cité depuis le XVIIIe siècle. Je le redis, il y avait des luthiers. Elle est bien sûr associée à l'histoire de l'immigration napolitaine italienne, mais pas seulement. Elle est un exemple d'un métissage réussi entre les Marseillais, les Napolitains, les Siciliens et tous les habitants de ce bassin méditerranéen. Donc voilà, c'est un instrument qui vous appartient aussi, JMM, la radio. Merci beaucoup Vincent Berdemander d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM pour nous parler de cette 4e édition du Mandoline Marseille Festival qui aura lieu, je le rappelle, du 4 au 10 juillet prochain à Marseille. Et pour toutes les informations nécessaires, vous pouvez aller sur mandolinemarseillefestival.com. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très très belle journée. Également, merci à vous et à bientôt. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.